Hey, bienvenue dans ce deuxième épisode sur la formation C# dans lequel on va parler commentaires et documentation de code. Alors on va commencer avec les commentaires. Les commentaires, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les langages et un commentaire, c'est un bloc de texte qui va pas être pris en compte par votre compilateur qui est là pour vous aider à comprendre ce qui est écrit dans le code. Pour créer un commentaire, on a deux syntaxes principales. On a le commentaire sur une ligne simple en utilisant un double slash et vous allez écrire votre texte derrière, ou vous pouvez créer des commentaires de type bloc qui eux sont sur plusieurs lignes et qui sont compris entre slash étoile, étoile slash et tout le texte que vous allez écrire dans ce bloc sera compris comme un commentaire. Le type bloc, vous pouvez évidemment le mettre sur plusieurs lignes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi le mettre au milieu d'une ligne. Par exemple, ici, je peux très bien créer un bloc et insérer un commentaire en plein milieu de mon code. Je vous déconseille quand même de faire ça, car ça nuit à la visibilité, à la lecture du code. Donc je vous conseille plutôt d'utiliser en premier la syntaxe sur une ligne. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de faire plusieurs lignes, rien ne vous empêche de créer une autre ligne avec un autre double slash. Donc vous pouvez switcher assez facilement normalement entre ces deux blocs. Et si vous utilisez les raccourcis de votre IDE, généralement ça va utiliser la syntaxe sur une ligne, ce qui permet de facilement décommenter une ligne quand vous en avez besoin. Donc ça c'est pour les commentaires. Les commentaires c'est assez intéressant. Essayez de documenter le code qui est le plus compliqué. Plus vous allez maîtriser un langage, un code, et moins il y aura de commentaires. Donc le code source que vous pouvez retrouver sur internet de bonne qualité normalement contient moins de commentaires puisque les noms des fonctions et les noms des paramètres, des arguments, des variables, etc. sont autosuffisantes pour comprendre correctement le programme. Il n'y a pas besoin d'énormément d'explications. Cela étant, dans certains cas, on a besoin de bien documenter notre librairie de code et pour ça, on va aller un petit peu plus loin. On va utiliser ce qu'on appelle des commentaires de documentation. C'est une autre syntaxe qui va nous permettre de générer un fichier XML de documentation du code. Pour pouvoir générer ce fichier, il faut d'abord activer un paramètre dans votre projet et pour ça, on va tout simplement rajouter dans les propriétés du projet Generic Documentation File et on le met à true. Ensuite, il faut aussi spécifier où doit être généré ce fichier et généralement on va le retrouver dans bin, soit dans debug ou dans release en fonction de la configuration, le framework et le nom de l'assembly .xml. Donc ici, mon fichier de documentation devrait s'appeler formation-f#.xml. D'ailleurs, je peux tester. J'ai pas encore utilisé de commentaires spécifiques à ma documentation, mais mon fichier devrait déjà être généré. Je lance un .NET Build. Voilà, et si je vais regarder dans bin, je retrouve bien mon fichier XML qui est ici et qui contient pas grand chose puisqu'on n'a pas encore documenté notre programme. Alors, on va revenir en arrière et on va modifier ces commentaires et vous allez voir que la documentation en commentaire est très utile puisque on va pouvoir donner des informations sur des endroits spécifiques comme la méthode, le type de retour, les arguments, etc. Le plus simple, c'est d'utiliser le summary qui permet de décrire n'importe quel bout de code et pour créer une documentation, on va utiliser 3 slash cette fois, suivi d'une balise XML. Et donc ici, je vais utiliser summary. Et j'oublie pas de fermer ma balise. Je viens de créer une information qui est relative à la classe programme. Et d'ailleurs, si je viens avec mon curseur au-dessus de la classe, on voit que le commentaire est affiché ici, ce qui n'était pas le cas avec le type de commentaire comme ça. Si je viens sur main, on voit que ce n'est pas affiché. Si je transforme
ce commentaire en type summary, comme je l'ai fait pour la classe. Voilà, si je viens sur ma méthode main, on voit bien que le commentaire est maintenant affiché. Donc le summary vous permet d'avoir une aide directement dans l'IDE. Si je compile comme tout à l'heure le programme, mon fichier XML est maintenant complété et on voit que l'information des commentaires est maintenant présente dans le fichier XML. Je ne vais pas rentrer en détail sur le fichier XML, mais vous voyez, globalement, ça reprend la description de votre code en disant quel membre, quelle partie de votre programme on est en train de documenter et on retrouve la balise en question. Il y a d'autres balises XML qui sont assez intéressantes, comme la balise param qui permet de préciser des informations sur les paramètres. Ici, je vais préciser à quoi sert mon argument arg, mon paramètre arg. Je vais dire ce sont les arguments de la ligne de. Et si je passe mon curseur sur arg, je vois bien le commentaire s'afficher si je passe mon curseur sur l'argument en question. Évidemment, ça marche aussi si vous avez une fonction avec plusieurs paramètres. On a vu comment rajouter des commentaires sur la paramètre. On peut aussi définir quelle va être la sortie. Et par exemple, si votre fonction main retourne un entier cette fois-ci, hop, et on change le code pour ça. Return 0, ça veut dire que le programme s'est bien terminé. Et je vais dire, OK, return. Et maintenant, on voit que j'ai un commentaire en plus dans mon bloc d'aide avec la valeur de retour qui est définie. Si votre programme contient des variables, des valeurs, ce qu'on verra un petit peu plus tard, par exemple, imaginons que j'ai besoin de définir la valeur de pi. Ici, je n'ai pas beaucoup d'informations. Je vais rajouter une information comme un peu le summary, mais cette fois, j'utilise le commentaire value. Hop. Et on peut voir que le commentaire s'affiche très bien aussi sur les membres d'une classe. Autre commentaire qui va nous intéresser, c'est le commentaire d'exemple. Vous allez donner un exemple d'utilisation de votre code. Imaginons qu'on ait une fonction qui permet de faire une addition. On va rajouter un commentaire d'exemple sur ce code. Et pour ça, on utilise la balise exemple avec en contenu la balise code qui permet de différencier le texte du code. Ici, le code qui est entré n'est pas affiché directement dans l'IDE, mais il peut être utilisé par des programmes qui vont utiliser eux-mêmes le fichier XML de documentation. Si je régénère le fichier de documentation, on voit bien que le code est présent, tous les membres, tous les commentaires sont bien là. Et on va voir maintenant comment je peux utiliser des logiciels pour utiliser ce fichier XML et aller un petit peu plus loin. Alors je ne vous ai pas montré toutes les balises XML qui existent pour documenter votre programme. Je vous ai montré celles qu'on utilise le plus, à savoir summary, param, return, qui sont les trois les plus utilisés. Et après, on peut rajouter des exemples de code. Vous pouvez aussi définir les paramètres, les types de paramètres, avoir un peu plus de précision là-dessus. Mais encore une fois, ce qu'on retrouve le plus souvent, ce sont ces trois balises, summary, param et returns, qui permettent vraiment d'avoir directement l'aide dans l'IDE. Donc les programmes que vous pouvez utiliser, on a par exemple Sandcastle Help File Builder, qui est un très vieux programme qui permettait de générer des fichiers de documentation compilés, des CHM. C'était très utilisé à l'époque où on avait un peu moins accès à Internet. On peut aussi évidemment compiler directement en site web. Suncastle est un peu moins utilisé, je pense, aujourd'hui, mais ça reste une alternative intéressante si vous avez besoin de distribuer des fichiers d'aide avec votre code. Il faut savoir que vous pouvez compléter l'aide grâce à une syntaxe MAML
qui permet de créer de la documentation. D'ailleurs, ça va générer quelque chose qui ressemble à ce format. Donc vous voyez, vous pouvez créer aussi un site web. On n'est plus limité à juste un fichier CHM, mais les deux sont possibles et reprennent la même structure, les mêmes fichiers. Si vous voulez utiliser un outil un peu plus moderne, on a DocFX qui lui aussi utilise votre fichier XML en entrée, mais pas que. Vous pouvez compléter aussi les documentations avec votre propre texte, vos propres pages, et tout ça est très bien expliqué dans la documentation qui est elle-même générée en utilisant DocFX, et vous voyez un exemple de résultat ici. Troisième exemple, et c'est sûrement celui que j'utilise le plus souvent, on va faire de plus en plus de développement d'API aujourd'hui et on a besoin de documenter ces API, et pour ça on utilise un format OpenAPI à travers lequel on va faire un affichage en utilisant Swagger UI, qui est une interface qui permet d'utiliser le fichier OpenAPI qui est en JSON ou en YAML et d'avoir une documentation de vos API qui ressemble à ça. Et l'ensemble des informations de cette documentation va reprendre la documentation que vous avez écrite dans vos commentaires directement dans votre code C#. Je ne vais pas rentrer plus en détail sur l'utilisation de ces outils, je vous invite à aller sur les sites en question qui sont en dessous de la vidéo pour avoir plus de détails et d'informations. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour le 3e épisode.